Bonsoir les flammes, c'est Laura, on est dimanche 2 septembre, ou oui le 2 septembre. Je vais vous faire la guidance là uniquement pour le lien, donc avec, je vous montre l'oracle bleu, d'accord. Donc là je ne vais pas parler de polarité masculine ou féminine, c'est vraiment uniquement axé sur le lien. Donc il y aura une première ligne donc en bas qui concerne la situation actuelle du lien. La deuxième ligne concerne l'évolution du lien. Et la troisième ligne, la synthèse. Donc cette guidance va courir pour la semaine là, du 2 au 9. Donc je vais commencer par la première ligne. Alors je vous demande un petit peu, j'ai pris des notes parce qu'il y a des associations de cartes, etc. Donc je ne maîtrise pas encore totalement le jeu. Donc par moment, je vais lire quelques petites notes. Donc en ce qui concerne la situation actuelle sur le lien, donc là avec la carte des études, moi ça me parle que le lien est à l'étude, il est à l'analyse, que ce soit des deux côtés, je pense. L'un et l'autre analysent le lien. Et on dit là, aux deux, avec la carte 39, que le moment est venu de prendre conscience de sa dispersion. Voilà. Donc visiblement, l'un ou l'autre ou les deux se dispersent peut-être dans autre chose que sur le lien, c'est-à-dire qu'ils ne se concentrent pas vraiment. Donc on vous dit, voilà, le lien est à l'étude, il faut absolument que vous posiez là et que vous analysiez le lien. Et on insiste avec la carte 49 parce que la carte 39 et 49 associées, on a une idée de comportement marginal. Donc là, on confirme, voilà, maintenant, l'un ou l'autre ou les deux, il va falloir peut-être se concentrer plus sur le lien, plus analyser les choses. Voilà. Donc après, on vous dit qu'il faut, avec la carte de l'indécision, qu'il faut savoir se perdre pour se retrouver. D'accord. Donc là, il y a quand même une histoire de choix. Peut-être qu'il y avait une fuite là, sur le comportement dont on vous parle, là, un peu marginal, le fait de ne pas prendre conscience de sa dispersion. Là, c'est certainement lié à une certaine fuite par rapport au lien, puisque voilà, il y a une décision, il y a un choix à prendre. Donc, il y a eu une fuite peut-être des deux côtés. D'accord, donc c'est ça là qu'on me dit. Et avec la carte donc après qui suit de l'espoir, on vous dit quand même que c'est le moment d'être guidé dans votre indécision, d'accord, par l'étoile de Vénus. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous pouvez faire appel à l'étoile de Vénus, à vos anges gardiens, à vos guides, d'accord, qui sauront vous aider dans la prise de décision ou dans l'analyse de la situation. D'accord. Donc je rappelle, ça peut concerner autant la féminine que le masculin. Donc il y a quand même une idée d'espoir là qui est important. Je rebondis sur l'espoir parce que pour moi c'est un mot qui est très très important. C'est l'espoir qui fait vivre les choses. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. On vous dit donc gardez espoir puisqu'avec la carte 64 de la Terre, il y a une idée d'ancrage. D'accord, d'ancrage, et avec la carte le commerce à côté, moi ça me parle d'abondance, de réussite. Donc voilà, on vous dit ne perdez pas espoir sur la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Regardez quand même les choses bien en face. De toute façon, si vous ne regardez pas les choses en face maintenant, la vie se chargera de vous les remettre sous votre nez. Et de manière parfois un peu plus brutale, puisque avec la méthode douce, parfois ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on vous dit que vous êtes guidé, essayez d'écouter vos guides, votre intuition, parce que de toute façon, les choses vont se mettre en place dans la matière. Voilà, pour la situation actuelle. En ce qui concerne l'évolution, donc là, la carte 31, l'inspiration, moi, ça me parle plutôt, ça me fait penser à la carte sortez du placard. D'accord. Donc là, on dit qu'il vous faut ouvrir les yeux. Bon, voilà. L'inspiration plus la lumière, pour moi, c'est ouvrir les yeux et se connecter à sa partie divine. D'accord. Donc il faut, voilà, maintenant, il faut sortir du placard et oser se connecter à sa partie divine. Donc tout à l'heure, on parlait déjà
des guides de l'étoile de Vénus, donc sa fameuse partie divine, avec la carte 6 et la carte 0. Ah mince. Excusez-moi, j'ai coupé le son sans faire exprès. J'espère que ça ne va pas durer très longtemps. Je verrai ça, mais je vais reprendre un petit peu là. Donc l'inspiration pour moi, c'est une carte qui parle de sortir du placard, qu'il faut ouvrir les yeux et se connecter à sa partie divine. D'accord. Et la carte 0, là, avec l'amour, la carte 6, on parle de protection divine sur l'union. D'accord. Donc quoi qu'il en soit, l'union est protégée. Ok. On parle là avec la carte des intrigues d'une vérité qui va éclater au grand jour. Ok. Et ça va amener un apaisement. D'accord. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui va éclater, donc peut-être entre les deux, un secret entre les deux, quelque chose qu'ils n'avaient jamais osé se révéler et qui va donc apaiser les choses. Mais c'est peut-être aussi si l'un ou l'autre ont une énergie tierce, que ce soit donc un conjoint, une relation de travail, une relation amicale, une relation parentale ou une addiction ou un comportement ou autre, on vous dit que la vérité va éclater au grand jour, d'accord, et que ça va amener un apaisement. Ok, donc là, avec la carte 66 qui vient après, on parle de fatalité et de timing divin. Donc là, franchement, les intrigues et le monde effondré, pour moi, c'est les choses interviennent sans qu'on puisse le décider. C'est le timing divin pour moi et certainement lié au fait qu'il y a eu un certain temps là qui a été pris pour faire des choix. Donc maintenant, les choses éclatent au grand jour. Voilà. Mais encore, il va y avoir un apaisement. D'accord ? En tout cas, on vous dit que le moment est venu de trancher. Voilà, donc, et que les choses, et que vous avez le pouvoir de la décision. D'accord ? Donc on peut aussi dire que voilà, les intrigues, c'est peut-être si l'un des deux a un conjoint, il y a une révélation d'un secret, quelque chose qui fait que le monde intérieur de l'un ou de l'autre s'effondre et qu'il va falloir prendre une décision. Et la loi, ça peut signifier voilà, des choses actées officiellement. En tout cas, on vous parle de pouvoir de décision. Donc au niveau de l'évolution, il y a une décision certainement qui est, je dirais, sans être prise systématiquement cette semaine, mais qui est, disons, à l'étude. D'accord ? Je vous rappelle qu'il y a la carte des études. Ensuite, avec la carte de la campagne, moi je vois là la fertilité. Donc les choses, donc ça c'est la ligne de la synthèse. Il y a la fertilité, donc les choses se mettent en place. Avec la carte de l'hiver, moi, voilà, ça me dit que les choses se passeront en hiver. Aux dernières guidances pour le lien, j'avais déjà vu ça avec les cartes qui étaient sorties. Donc pour moi, même si il y a une décision qui est prise dans la matière, là, qui est sérieusement à l'étude, les choses ne s'acteront pas, je pense, avant l'hiver. D'accord. En tout cas, avec la carte 20, on parle de choix. Donc, on parle de choix et de sage décision qui amène la sérénité. Donc, vous voyez, le choix va peut-être se porter en hiver. Pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, on vous dit avec la carte 70 que le moment est venu de franchir le pas. Car il y a une force, avec la carte 45, une force qui vous sépare. Donc là, deux possibilités d'interprétation. Soit effectivement, il y a une force qui vous sépare et c'est cette fameuse énergie tierce, vous voyez, dont on parlait tout à l'heure dans la deuxième solution. Et là, il y a une séparation. Donc voilà, il faut prendre conscience que c'est l'énergie tierce qui sépare les jumeaux, d'accord, la possibilité de leur union. Soit l'un des deux, effectivement, là ces cartes concerneraient les intrigues par rapport à une énergie tierce, des décisions, etc. prises, et l'un des deux déciderait de se séparer de son énergie tierce. Voilà, donc vous me direz, en tout cas, pas mal de choses cette semaine, là, je pense, de réflexion, d'analyse,
Je vois beaucoup de sérieux là pour la semaine à venir, donc n'en oubliez pas l'espoir et puis de regarder toujours la lumière au bout du tunnel. Voilà les flammes. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.